Inspirées de sentiments personnels ou empruntés, les photographies de Mathilde Troussard mettent en scène des personnages féminins solitaires dans des décors oniriques pourtant bien réels. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de l'exposition Le Temps du Printemps. Aujourd'hui, zoom sur Mathilde Troussard. Alors, je m'appelle Mathilde, donc je suis artiste photographe, je travaille la mise en scène mode. Je dis souvent que mes œuvres, ce sont des fictions empruntées au réel. Donc, c'est-à-dire que je m'inspire de sentiments communs, soit des choses que j'ai pu vivre ou des témoignages que j'ai pu récolter. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de créer des mises en scène. Donc, à chaque fois, pour chaque série, je travaille avec un personnage. Donc, souvent, j'aime bien travailler avec des comédiennes, des danseuses, voilà, des personnes qui m'inspirent vraiment au niveau physique et potentiel aussi de l'interprétation. Donc là, cette série-là, j'ai réalisé avec une amie à moi, Claire. Donc on était au Luxembourg et donc j'ai choisi le stylisme. Donc là, par exemple, elle a une robe jaune pastel qui a sorti avec les fleurs. Ce que je recherche dans mon travail, c'est toujours des compositions qui vont être claires, épurées. C'est jamais chargé. J'aime bien que ça soit plutôt minimaliste en fait, que ça soit, il n'y a rien qui gêne au regard, que ça soit équilibré. Ces deux photographies-là, elles ont été réalisées avec un objectif argentique qui date des années 50. Et en fait, on peut voir que du coup, il y a un flou qui est assez prononcé et surtout que, par exemple, dans celle-ci, on voit qu'il y a vraiment un fort effet de vignettage. C'est-à-dire que ça va être très sombre, en fait, sur les coins et qu'il y a vraiment du flou. Sur celle-ci, c'est encore plus significatif parce qu'on voit vraiment que la mise au point, elle a été faite sur ses yeux et son visage et l'arrière-plan est vraiment très, très flou. Là, ça, c'est un diptyque, c'est-à-dire que les deux photographies sont faites pour aller ensemble. Donc, c'est le même stylisme, la même tenue, etc. Mais du coup, il y a vraiment un peu cette mélancolie, cette tristesse, et en même temps que j'esthétise. Donc, dans mon travail, il y a souvent, en fait, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu autobiographique, parce que c'est toujours un personnage un peu seul. Je sublime, en fait, une certaine attente d'une personne qui attendrait l'amour ou qui attend quelque chose. Moi, je me raconte ma propre histoire quand j'écris mes scénarios, mais chaque spectateur, en fonction de son histoire, de son vécu, de son expérience, il va pas lire la photo de la même façon, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elle est en train de se recoiffer et j'ai pris celle-ci qui était du coup prise sur le vif. Et c'est pour ça que je dis toujours c'est des fictions empruntées au réel parce que c'est une photo qui est mise en scène, mais il y a quand même une part, à un moment donné, de spontanéité dans la photographie que je vais choisir, en fait. Et pour moi, la route, c'est quand même le meilleur moyen de symboliser cette attente et du quelque chose qui peut se passer, de la rencontre en fait qui pourrait être là. Et sur celle-ci, alors du coup, on est encore sur cette attente, mais c'est sûr que là, on ne sait pas si finalement la rencontre a eu lieu et qu'elle est dans une déception, ou finalement il s'est rien passé, la rencontre n'a pas eu lieu, et donc du coup, il y a une espèce de tristesse et de mélancolie, mais que je trouve extrêmement esthétique et très douce, et il y a aussi un peu une nostalgie, moi je trouve, de l'enfance. Mais ça, c'est quelque chose que je m'inspire beaucoup en fait de l'enfance dans mon travail. Là, en fait, cette photographie fait partie d'une série qui s'appelle Waiting for Him. Waiting for Him, c'est quoi? C'est l'attente du prince charmant. En fait, dans cette photographie, j'ironise un peu le fait que quand on était jeune, on a été conditionné par les contes de fées, où en fait, dans les contes, on nous disait que la femme, elle devait attendre que le prince vienne sauver la jeune fille. Dans chaque photographie de cette série-là, en fait, je me suis inspirée d'activités ou de choses que des personnes célibataires pouvaient faire en attendant, mais je les ai décontextualisées en mettant ces situations dans des lieux qui n'étaient pas, qui étaient irréels, un peu oniriques. Celle-ci, elle a été faite en Hollande, donc la modèle, c'était une comédienne. J'ai vraiment flashé sur ce champ de fleurs jaunes et sur cet arbre que j'ai trouvé juste magnifique et j'ai adoré la direction vraiment parce que ça crée vraiment une diagonale dans l'image. J'aime bien avoir un personnage. Ça me suffit, je trouve, pour composer. En revanche, pour moi, c'est vraiment très très important le contexte, le décor. Donc c'est toujours l'environnement en fait où je vais inscrire mon modèle a vraiment son importance. Et là, on a vraiment eu de la chance parce que j'avais fait tout un périple. On est parti de Belgique donc pour aller en Hollande et on a été. Alors ça s'appelle la Zélande, c'est en Hollande et c'est vrai que on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une grande richesse de paysages et j'ai réussi quand même à faire 12 photos qui ont des décors à chaque fois très différents. J'aime faire tout à la prise de vue et du coup, j'aime aussi, comme je suis vraiment une grande nostalgique,
J'aime avoir des souvenirs pour chaque image. En fait, dans chaque série, j'ai à chaque fois des souvenirs avec ma modèle, de comment ça s'est passé. Souvent, c'est beaucoup de fou rire, on rigole beaucoup. Vraiment, c'est des bons souvenirs. Et c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu, je sais pas, de mission de vie ou thérapeutique, de se dire, il faut que je fasse la photo jusqu'au bout comme je l'ai conçue. Et je ne serais jamais attirée par faire du photomontage et faire tout par l'IA. Ça ne m'intéresserait pas du tout parce que j'ai tellement de plaisir du moment où je construis en fait mon histoire, où je me raconte une histoire et de me dire comment allez, je vais la réaliser, je vais chercher des lieux. Chaque étape de mon travail me procure beaucoup de bonheur en fait.